Donc bonjour, on se retrouve ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais comme j'avais dit, la chaîne elle est quand même beaucoup diminuée, donc voilà, donc ça fait un petit mois qu'on s'est pas revu. Donc voilà, donc là sur du Age of Sigmar, donc bon bah de toute façon comme j'avais déjà dit, il va rester 2 ou 3 envois, c'est tout, parce que bon il m'en manquait un, bon je pense qu'il était volé, parce que voilà ma boîte aux lettres avait été, voilà, j'ai reçu des, voilà, des courriers m'ont été redonnés mais ouverts, donc voilà, donc je pense qu'il en manque une partie. Bon, il manquait, je crois, 41, 42, 43, 45. Donc voilà, je vais recommander par la suite. Donc là, on est sur les numéros 72 à 75. Donc voilà, il reste 2 envois, plus un que je ferai par la suite pour les numéros qui me manquent. Donc on est vraiment sur la fin. Donc par contre, on récupère les figurines sympas. Donc là, la figurine de Lady Olinda, qui est vraiment une figurine sympa mais dure à peindre. Voilà, avoir ce résultat là est quand même assez difficile. Parce que voilà, faut passer sur du blanc. Bon, comme d'habitude, un petit peu de fluff. Pareil, comme d'habitude, le guide de montage. Alors, figurine qui est quand même assez dur à monter. Mais une fois fini, est vraiment sympa. Donc d'habitude, je suis un petit peu contre leur schéma de couleurs. Mais ce qu'ils nous proposent est vraiment pas mal. Parce que comme je vous l'ai dit, obtenir ceci, c'est assez dur. C'est pas forcément voilà, super facile, mais voilà, ce qu'ils nous proposent est vraiment sympa. Moi je trouve, j'ai déjà la figurine, j'ai déjà en blanc un peu comme ça. Donc je pense que je vais partir sur un truc un peu plus noir. Vous avez vu quelques voilà, sur Instagram ou sur Pinterest, j'avais vu quelques décos qui étaient vraiment sympas en noir, violet. Donc je pense que voilà, comme j'ai déjà peut-être lâché un petit peu sur cette figurine. Puis en plus c'est une figurine qui le permet, parce qu'il y a voilà, il y a trop une partie où on a des marquages ici. Bon, c'est vraiment une jolie figurine. Hein. Donc bon, comme d'habitude, un petit peu une partie jeu. Sur les 2 figurines qu'on aura après. Puis bon, bah, hop, j'en profite pour vous montrer la figurine. Par contre, c'est une figurine, faites attention, qui est assez fragile. Parce que bon, il y a beaucoup de petites parties, voilà, comme le voile, comme tout ce qui est rose, tout ce qui est ronce. Voilà, puis bon, elle tient quand même assez en équilibre, donc moi je vous conseille de coller bout par bout, attendez bien que ça sèche avant de coller un autre bout. Voilà, c'est une figurine qui est très jolie, hein, qui tient des fois, on se demande un peu comment, mais une fois qu'elle est finie, elle est magnifique. Voilà, qui on impose, donc bon. Donc voilà pour la Morterque du deuil. Une figurine qui est assez forte aussi, bon. C'est pas. Donc là, hop, on revient sur 73. Après, donc d'abord, je ferai. On regardera la figurine. Donc là, un petit peu de fluff sur un héros Stormcast. Bon, alors bon. De toute façon, je crois que les squeaks, on avait déjà vu, donc bon. Comme d'habitude, donc guide de montage, guide de peinture. Donc voilà, on a 2 options sur la peinture, casque ou la tête. Bon, ceux qui ont la tête, j'ai un petit peu de mal sur comment ils l'ont peinte. Mais bon.
contre voilà, on se retrouve avec la fourrure qui tout de suite donne un effet qui est vraiment sympa. Bon, par contre voilà, on a, ce qui est un peu dommage, c'est une super figurine mais on n'a pas les figurines qui vont bien avec. Voilà, c'est une figurine qui va bien avec d'autres figurines Stormcast qui sont sur des créatures qui ressemblent à ça. En fin de compte, elle les suit à la trace, quelque part, elle se déplace quasiment gratuitement derrière, donc bon, c'est un petit peu dommage. Donc moi j'avoue que la figurine, moi j'avoue que les figurines avec fourrure, j'aime bien, ça donne tout de suite un peu de cachet, un petit peu comme les Space Wolf, hein. Ça donne un peu de consistance, je trouve. Voilà. Ça fait un peu plus viking, mais bon. Ce que j'aime bien, c'est ces petites filles à fourrure. Ils sont vraiment sympas. Qui sont assez faciles à traiter en peinture, hein. Juste un lavis noir, un petit brossage à sec et on a tout de suite un super résultat. Donc hop là, on est encore sur du Stormcast. Donc voilà, donc là on se retrouve avec 6 figurines, donc c'est vraiment sympa. Donc les Raptors et les Éterviers, qui sont d'assez jolies figurines. En plus, vu le schéma de peinture, voilà. On a plusieurs schémas de peinture proposés, donc ça c'est cool. Donc voilà, moi c'est vrai que je suis pas spécialement attardé sur le feu, enfin bon. On revient dessus vite fait. C'est un peu l'équivalent de Sniper, hein, donc voilà. Donc voilà, pas mal de montage. Donc voilà, donc ça fait des figurines assez aériennes, donc d'habitude on aura plus l'habitude de voir ça pour les hanches nues ou Nighthawk. Donc voilà, là on se retrouve avec des figurines. Alors, bon, je cause pour les éterviers, mais alors, donc voilà, qui sont vraiment sympas, où c'est pris sur des branches et donc ça donne un résultat vraiment sympa. Comme voilà celle-là, donc on a plusieurs schémas de peinture qui sont vraiment sympas. Voilà, en bleu, en rouge, donc un truc que j'avais vu en vert, je sais plus où aussi, qui est sympa aussi. Donc voilà, ça donne tout de suite, voilà. Donc les éterviers, et les Raptors, donc comme d'habitude, comme on joue les figurines, une petite partie fluff. Et là on va attaquer la grosse figurine. Après, comme d'habitude, je vais vous montrer les figurines, les ETRV. On a une jolie grappe. Voilà, donc une grappe assez conséquente. Donc avec les Stormcast et les éterviers. Donc voilà.
Ça, bon, je suis assez curieux de voir de ce que ça va donner. C'est surtout les éperviers qui m'intéressent parce que voilà, c'est une figurine qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc on a l'habitude de faire des trucs assez aériennes avec les Nighthaunt. Secondes, je rentre juste les socles qui sont tombés. Et après on attaque donc la Mortis Engine qui malheureusement n'est plus jouable en Nighthaunt en V3, donc juste jouable en compte vampire. Et je crois qu'on a aussi arc. Donc les squelettes et les vampires. Donc par contre je sais pas si on aura toutes ces options. Moi c'est que j'en ai déjà une, donc il y a deux autres options et je vais garder les pièces donc pour faire les autres options. Donc sachant que voilà, la figurine était dedans, donc moi elle va partir je crois que directement. De toute façon les deux autres options c'est du compte vampire. Donc au lieu d'avoir cette figurine là, vous avez soit vous mettez une compte vampire où il y a un chaudron, où il y a un baldaquin, je sais plus quoi. Voilà, vous mettez vous mettez pas la cage ici, bon, où il y a une espèce de baldaquin qui vient, donc voilà, on sait que vous avez tout gardé. Pour les deux autres options, donc c'est ce qui va partir là-dessus. Parce que j'ai assez de figurines pour me faire une petite unité balcon de vampire, donc on va partir là-dessus. Bon, ça va pas être une unité méta, hein, c'est voilà, juste pour jouer à la maison, ça ira très bien. Donc voilà, petite juste donc voilà, la peinture, voilà, il y a souvent deux options qui sont proposées en noir ou là toute la partie squelette. Moi celle que j'avais faite, j'ai fait toute la partie un peu en os. Ça donne un petit peu un côté plus macabre. Donc voilà. Après chacun voit midi à sa porte. Hein. Si vous voulez voir laquelle, alors, allez voir sur le site de Games, hein, vous verrez les trois options. Donc, pour le moment il y a l'air d'avoir que celle-là, je vais regarder, peut-être qu'on aura tout, j'en sais rien. Parce que pour le moment quand il y avait des options, on avait les options aussi, donc voilà, comme d'habitude, un petit peu de fluff. Voilà, sur celle-là on a beaucoup de fluff, pas de montage. Voilà, quelques conseils sur les parties, voilà. Pareil, un petit peu de fluff là. Une partie un petit peu plus longuette. Donc voilà, partie en 4 numéros, on a déjà eu donc là 75, 76, 77, 78. C'est une figurine qui est assez imposante, hein, elle est quand même plus grosse que le tank qu'on avait eu dans Warhammer 40 000. Hein. Voilà, je vous montre, c'est une figurine qui est assez vieille hein, quand même. Ouais. Oui, bon, bah si, je vois qu'on a les autres options. On aura les autres options, c'est bon, parce que je vois là.
je pense, hein. Ça c'est la tête d'une vampire. Qui est justement une des options. Donc ça a les Banshee qui tournent au-dessus. On en a deux là déjà. Voilà, troisième doit être sur notre grappe. Ça c'est une partie avant. Une partie de la cage. Pareil, une partie de l'avant. Donc on a une partie de l'avant et quelques. Voilà, donc a priori on aurait les options, je pense. Hein. Du moins il y aurait les moyens de monter au moins le chaudron. Donc comme je vous dis, moi c'est là-dessus que je vais partir. Hein. Je vais pas partir sur la. On reste sur le montage de base comme ça. Mais alors, la figurine au-dessus, on a une espèce de baldaquin par-dessus ou la partie sans la cage là. Donc, et on a 3 vampires assis autour d'un chaudron de son. Donc je vais partir là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc à la prochaine, puis à bientôt.